Adama Barrow affronte 5 rivaux, parmi lesquels son ancien mentor politique. Il s'agit de la première élection dans ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis que l'ancien président Yahya Jammeh a été battu lors de l'élection de 2016. Près d'1 million de personnes sur une population de 2,5 millions sont inscrites sur la liste électorale. Écoutons certains électeurs qui ont voté samedi. En tant que citoyen, je suis en fait exalté. Cela fait partie de mon rôle principal en tant que citoyen de venir ici ce soir et de voter pour la personne que j'estime être la meilleure pour ce pays. Je souhaite voir une meilleure Gambie, une Gambie bien meilleure qu'au cours des années précédentes. Je souhaite voir une bonne Gambie pour la jeunesse, une Gambie qui nous rende tous fiers, une Gambie dont on puisse être fier partout, une Gambie qui soit perçue par le monde entier comme la meilleure. Au Nigeria, les fonctionnaires s'empressent de recevoir le vaccin contre la Covid-19 suite à la directive gouvernementale qui les enjoint de se faire vacciner pour reprendre leur travail au bureau. Ils sont censés montrer leur certificat de vaccination ou bien le résultat négatif de leur test pour être autorisés à retrouver leur lieu de travail. Les employés du gouvernement à l'échelon 12 et en dessous ont travaillé à domicile depuis la recrudescence des cas de Covid-19 dans le pays. Reportage. Les employés du gouvernement nigérian envahissent l'entrée du secrétariat fédéral pour reprendre leur travail. Ils sont sommés de montrer une preuve de leur vaccination contre la Covid ou bien le résultat négatif de leur test PCR avant d'être autorisés à entrer. Les employés s'attroupent dans les centres de vaccination pour y recevoir leur injection. Vous avez la garantie que votre collègue de travail a été entièrement vacciné et vous n'êtes absolument pas exposé au moindre danger lorsque vous exercez vos fonctions depuis votre lieu de travail. Ces gens qui pensent qu'il existe une conspiration du monde occidental pour éliminer les gens ou pour réduire la population. Pour l'amour de Dieu, s'il existait une telle conspiration, elle aurait pu être réalisée à travers les produits de consommation. Le gouvernement du Nigeria a mis en place la directive travail à domicile en mars 2020 au plus fort de la pandémie de coronavirus. La mesure est destinée à contenir la propagation du virus. Désormais, les fonctionnaires appartenant au bas échelon et qui travaillaient en ligne sont sommés de reprendre leur travail au bureau, mais avec l'exigence d'être vaccinés. Le gouvernement a besoin d'y aller doucement sur ce sujet, car quel pourcentage de votre population est couvert par la vaccination? Imposer ce genre de contraintes ralentira forcément jusqu'au travail même du gouvernement. Le gouvernement nigérian a amélioré la logistique de la vaccination pour permettre l'accès facile aux vaccins grâce à la campagne de vaccination massive. Les autorités ont insisté sur le fait qu'il y avait suffisamment de vaccins pour inoculer 50% de la population éligible d'ici janvier 2022. Le gouvernement a mis beaucoup de choses en place pour rendre les vaccins accessibles. Vous pouvez vous rendre dans les centres de santé primaires pour y être vacciné. Vous pouvez être vacciné dans les hôpitaux. Il y a même des endroits improvisés qui ont également été mis en place pour que les gens puissent y recevoir le vaccin. Donc c'est vraiment accessible à tous. Le gouvernement nigérian a déployé toutes ses forces pour faire face à l'hésitation de certains citoyens à se faire vacciner. Beaucoup estiment qu'avec la dernière directive gouvernementale, davantage de personnes se feront vacciner pour permettre ainsi au pays d'atteindre l'immunité collective en 2022.